Comme vous le savez, la France contrôla pendant près d'un siècle un immense empire colonial en Afrique. Si elle domina le nord, l'ouest et le centre du continent, elle fut quasiment absente de sa partie orientale, notamment dans la région de la Corne de l'Afrique. Quasiment, car elle y possédait un tout petit territoire qui, en 1977, fut la dernière colonie française d'Afrique à accéder à l'indépendance. Ce pays, qui se caractérise non seulement par sa petite taille, mais aussi par sa position géographique stratégique et par sa température moyenne annuelle qui frôle les 30 degrés, est le cadre de ce 48e épisode des Drapeaux du Monde. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Djibouti. Située dans la Corne de l'Afrique, à l'est du continent, la République de Djibouti est un minuscule État d'une superficie de 23 000 km². C'est un territoire au climat particulièrement chaud et aride. La population, qui frôle le million d'habitants, se caractérise par son importante diversité ethnique. 60% des Djiboutiens sont d'origine somalie, 35% appartiennent à l'ethnie Afar et les 5% restants appartiennent à plusieurs minorités, principalement des Arabes et des expatriés européens. Sur le plan religieux, près de 95% des habitants de Djibouti sont musulmans, essentiellement sunnites. Situé au bord du golfe d'Aden, qui ouvre sur l'océan Indien, Djibouti partage ses frontières avec l'Érythrée au nord, l'Éthiopie à l'ouest et au sud, et le Somaliland, État indépendant non reconnu par la communauté internationale au sud-est. Par ailleurs, le pays est séparé du Yémen par le détroit de Bab el-Mandeb, qui donne accès à la mer Rouge. La capitale djiboutienne, qui s'appelle également Djibouti, est une ville portuaire qui abrite plus de la moitié de la population du pays. Peuplée dès le néolithique par des populations afro-asiatiques qui sont les ancêtres des actuels Somalis et Afar, le territoire de l'actuel Djibouti correspond plus ou moins à la région de la Corne de l'Afrique que les Égyptiens de l'Antiquité appelaient Punt, ce qui signifie terre de Dieu. Islamisé dès le 7e siècle, le territoire djiboutien fut dominé par plusieurs sultanats, notamment le sultanat d'Ifat de 1285 à 1415, puis celui d'Adal de 1415 à 1577, avant de passer sous la domination de l'Empire ottoman à travers sa province égyptienne, et ce jusqu'en 1867. De 1883 à 1887, alors que les puissances européennes se partagent l'Afrique, la France, qui cherche à s'implanter dans la Corne de l'Afrique, signe des traités avec des sultans somalis et afars, puis en 1894 prend le contrôle de la ville de Djibouti en y installant une administration permanente. Enfin, en 1896, la colonie de la côte française des Somalis est créée. Elle deviendra un territoire d'outre-mer en 1946. À partir des années 50, émerge dans l'ensemble de l'Afrique la question de l'indépendance des colonies. En 1958, un premier référendum vit une majorité d'électeurs de la côte française des Somalis voter en faveur du maintien de l'union de leur territoire avec la métropole. Toutefois, dans un contexte de soupçons de fraude électorale, une partie de la population conteste les résultats. En 1967, les habitants du territoire votèrent une nouvelle fois en faveur de leur maintien dans la République française. Mais les Somalis, majoritaires dans la population et largement favorables à l'indépendance, accusèrent une nouvelle fois les organisateurs du référendum d'avoir truqué le résultat du scrutin. Les Afars, eux, restent favorables à la poursuite de liens forts avec la métropole. C'est durant cette même année que la côte française des Somalis est rebaptisée Territoire français des Afars et des Issa. Finalement, en 1977, après des années de guérilla menées par des groupes indépendantistes, lors d'un troisième et ultime référendum, les électeurs votèrent à une écrasante majorité, 98,8%, en faveur de l'indépendance vis-à-vis de la France. Le 27 juin 1977, le territoire des Afars et Issa accède officiellement à la pleine souveraineté et choisit de s'appeler dorénavant Djibouti, en référence à la capitale du nouvel État. Le drapeau de Djibouti, créé en 1970, fut officiellement adopté par le pays au moment de son indépendance en 1977. Cette bannière est composée de deux bandes horizontales de dimensions égales, bleu ciel et vert clair, et d'un triangle blanc du côté de la hampe du drapeau, au centre duquel se trouve une étoile rouge à 5 branches.
Ce drapeau est directement inspiré de celui qui était arboré par le Front de libération de la côte des Somalies lors de sa lutte pour l'indépendance de Djibouti contre la France dans les années 70. Sur ce drapeau, le bleu symbolise le ciel, la mer et les Issa, un clan d'origine somalie vivant entre Djibouti, l'Éthiopie et le Somaliland. Le vert représente la végétation, ainsi que le peuple Afar, principale minorité du pays. Le triangle blanc symbolise la paix, et l'étoile rouge à 5 branches représente l'unité de la nation et rend hommage aux martyrs qui ont versé leur sang pour l'indépendance de Djibouti. En dépit de sa petite taille, et bien qu'il soit l'un des États les plus pauvres de la planète, Djibouti devient un acteur de plus en plus incontournable dans la Corne de l'Afrique. Le pays est en effet un véritable pôle de stabilité politique dans une région qui en manque cruellement, entre les tensions ethniques en Éthiopie, la guerre civile sanglante au Yémen, l'effondrement total de l'État en Somalie, la piraterie dans le golfe d'Aden, le tout sur fond de sécheresse et de famine récurrentes. Surtout, Djibouti bénéficie de sa position géographique stratégique. Situé au bord du détroit de Bab el-Mandeb, qui sépare la mer Rouge de l'océan Indien, Djibouti se trouve à proximité de routes commerciales majeures qui relient l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Pour assurer la sécurité du trafic maritime, plusieurs pays ont décidé d'implanter des bases militaires à Djibouti. C'est le cas évidemment de la France, l'ancienne puissance coloniale, mais aussi des États-Unis, de l'Italie, du Japon et même, depuis 2017, de la Chine. En parallèle, le port de Djibouti se développe rapidement, d'une part grâce à sa localisation, mais aussi parce qu'il s'agit du plus important lieu d'exportation et d'importation des produits originaires et à destination de l'Éthiopie voisine, un vaste pays enclavé de 100 millions d'habitants en pleine ascension économique. Lancé en 2018, le nouveau chemin de fer reliant les deux pays, construit par les Chinois, est en grande partie responsable du boom économique de Djibouti. Ainsi, Djibouti voit affluer des devises du monde entier grâce aux investissements militaires, commerciaux ou encore ferroviaires. Il faut évidemment espérer que le gouvernement djiboutien saura utiliser cette manne financière pour aider la population à sortir de la pauvreté et accéder ainsi à la prospérité. Et c'est la fin de cet épisode consacré au drapeau de Djibouti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager, de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le 49e épisode des Drapeaux du Monde, nous finirons déjà avec la lettre D puisque nous partirons dans les Caraïbes à la découverte du drapeau de la toute petite île de la Dominique. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt les amis.